Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ce grand Dieu merveilleux, puissant, à qui toute l'honneur et toute la gloire lui soit rendue pour les siècles des siècles. Véritablement, Dieu est vivant, il est palpable, il est puissant, il est merveilleux. Il est tout simplement Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, je veux te bénir encore et te dire que Seigneur, c'est au travers des expériences que tu me fais vivre que je peux rendre ce témoignage. Parce que ma vie est un témoignage, Seigneur. Elle est le témoignage, Seigneur, de toutes tes actions, de toute ta gloire et de toute, Seigneur, toute l'œuvre que tu accomplis au travers de ceux qui te cherchent d'un cœur sincère et pur. Merci, Papa. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends toute la gloire parce que tu es digne de la recevoir. Alléluia. Waouh, Seigneur, bien-aimé, pardon, dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais vous partager un mini témoignage, ce ne sera pas long. C'est juste vous faire partager en images et vous faire partager également ce que le Seigneur m'a fait vivre ce matin. Je méditais le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 11 à 13, qui parle bien sûr de Jean le Baptiste et qui parle également du royaume des cieux, qui est forcé par les violents. Et quand je méditais, le Seigneur me faisait réaliser que le royaume des cieux est semblable en fait à un spermatozoïde qui féconde une ovule. C'est la même violence, la même force. Et le Seigneur me faisait réaliser que pour rentrer dans le royaume des cieux, c'est la même étape, c'est-à-dire que plusieurs au départ, comme la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Je ne parle pas d'une théorie ou d'une doctrine d'élitisme, non, je parle tout simplement des faits simples. Je veux vraiment prendre la nature, la manière dont Dieu a créé les choses pour aussi essayer de comprendre et réaliser sa parole. Lorsque un spermatozoïde au départ, plusieurs spermatozoïdes au départ partent en course pour rencontrer une ovule, il y a un, voire deux ou trois simplement candidats qui vont pouvoir accéder. Et le reste, les milliers, voire les milliards de spermatozoïdes vont mourir. Et c'est pareil pour le royaume des cieux. Nous sommes plusieurs appelés. À un moment, je ne comprenais pas, je dis, mais Seigneur, ces personnes avaient la grâce, comment se fait-il qu'elles sont tombées? Ces personnes, Seigneur, étaient bénies. Comment se fait-il, Seigneur, qu'elles ne marchent plus avec toi? Et le Seigneur m'a fait tout simplement réaliser cela. C'est que ce sont les violents, tout simplement les violents, et que ce n'est pas par notre propre force aussi. C'est si nous nous appuyons sur le rocher qui est Christ, il nous conduira, parce qu'il a promis. Vous voyez, bien-aimés, la Bible nous dit, il y a un passage qui me revient, un passage que Dieu m'a donné quand j'étais tout jeune converti. Il me dit que, selon Jérémie 1,4, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais, je t'avais consacré prophète des nations. Et quand le Seigneur m'a donné cette parole, et avec ce que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai commencé à réaliser que depuis toujours, Dieu est avec nous. Alléluia. Bien avant notre naissance, bien-aimés, bien avant de savoir que nous existions, Dieu était déjà avec nous. Parce que c'est par son concours, par sa grâce, que nous avons pu pénétrer cette ovule. Et en pénétrant cette ovule, nous avons pu avoir la vie. C'est par cette même grâce, encore, qui va nous permettre de pénétrer le royaume des cieux. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous avons besoin manifestement de l'éternel. Et même si nous ne sentons pas sa présence, Dieu n'est pas dans les émotions. Ce n'est pas le fait de tomber sous l'onction qui va nous faire dire que Dieu est là. Ce n'est pas le fait de manifester tel et tel don qui vont nous fortifier que Dieu est là. Non. C'est tout simplement le fait de croire. Alléluia. Parce que Dieu dit que je serai avec vous tous les jours dans Matthieu 28. Dieu n'est pas un menteur, bien-aimé. Son nom est Emmanuel. Dieu est avec nous. Bien-aimé, réalisons sa présence. Parce qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé dans ma chambre, il y a eu une telle gloire. Parce que c'est vrai que je dis souvent, oh Dieu est avec nous, oh Dieu prend soin. On le dit souvent, c'est vrai, mais on peut le dire de manière machinale. Aujourd'hui, Dieu m'a fait réaliser cela de manière palpable, de manière physique, sa présence.
Parce que je réalisais ces paroles et ces paroles ont pris vie. Elles se sont manifestées sous forme de nuées palpables, sous forme de gloire qui a environné mon appartement. J'étais sous sa présence palpable. Il y avait une telle onction, une telle gloire, mes amis. Ce qui m'a emmené directement dans le livre de Exode pour réaliser cette nuée. Ce que c'était que cette nuée, quelle était la représentation de cette nuée. Et lorsqu'on lit Exode à partir du chapitre 40, lorsque Moïse achève de construire le tabernacle, la Bible nous dit dans le verset 33, « Il dressa sur le parvis, tout autour de la demeure et de l'autel, et il mit une tapisserie à la porte du parvis. Ainsi Moïse acheva l'ouvrage, et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit la demeure. » Alléluia. De sorte que Moïse ne put entrer dans le tabernacle d'assignation, et la nuée se tenait au-dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait la demeure. Or, pendant toute leur marche, quand la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les enfants d'Israël partaient. Mais si la nuée ne s'élevait point, ils ne partaient point, jusqu'au jour où elle s'élevait. Car la nuée de l'Éternel était sur la demeure pendant le jour, et le feu y était la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toute leur marche. Alléluia. Vous voyez, là, ce passage parle en fait du peuple hébreu dans le désert, conduit par le Seigneur, la journée, la nuée et le soir par le feu. Mais la Bible précise, pendant toute leur marche, cela nous rappelle, on peut s'identifier un petit peu à ce peuple, parce qu'aujourd'hui, Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, s'il était avec son peuple tous les jours, et qu'il a promis d'être avec nous tous les jours, selon Matthieu 28, nous pouvons nous identifier sur ce point-là. La Bible dit toute leur marche, c'est-à-dire qu'avec le Seigneur, ce n'est pas une seule marche, c'est plusieurs marches. Parfois nous courons, parfois nous marchons, parfois nous trottinons, et parfois nous traînons. Mais dans toutes nos marches, dans tous nos pleurs, dans toutes nos épreuves, Dieu est avec nous tous les jours. Et la Bible précise encore que lorsque la nuée s'est levée, le peuple avançait. Et lorsqu'elle ne se levait pas, il n'avançait pas. C'est tout simplement pour nous rappeler, bien-aimés, que si Dieu n'est pas avec nous, si nous n'avons pas la présence de Dieu avec nous, je vous en prie, mes bien-aimés, cherchons-la ardemment, n'avançons pas. Parce que c'est Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est avec Christ que nous ferons des exploits. Beaucoup, souvent, parce qu'il fut un temps où on marchait avec l'onction, on marchait avec la gloire, parce que nous avons ralenti, parce que nous avons freiné, parce que nous avons péché, parce que nous sommes tombés, cette gloire qui nous environnait n'est plus. Aujourd'hui, bien-aimé, peu importe dans laquelle situation tu te trouves, sache que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a promis, il le fera. Son nom est Emmanuel. Dieu est avec nous. Et c'est tous les jours, mes amis. Il est fidèle. Son nom est fidèle et véritable. Il est fidèle et véritable. C'est pour cela que je voulais partager ce message d'encouragement accompagné d'une image qui parlera d'elle-même. Qui parlera parce que lorsque cette gloire a commencé à environner ma chambre, j'ai appelé mon fiancé et il a pris une photo. Et c'est en prenant cette photo et plusieurs photos aussi qui ont été prises dans notre appareil que nous avons pu voir justement cette gloire de manière palpable. C'est vrai que Dieu me fait grâce de la voir de temps en temps, mais de la voir maintenant de manière physique et photographiée, c'est pour vous encourager. Ce n'est pas nécessaire de le voir, ce n'est pas nécessaire de l'entendre, mais bien aimé, croyez juste qu'il marche avec vous. Qu'il marche avec vous. Et pour cela, nous devons marcher dans la sanctification. Parce que la Bible dit que soyez saints car je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Nul ne verra Dieu sans la sanctification. Et voir Dieu, ce n'est pas le voir de la manière physique. On peut le voir aussi sous forme de nuée, bien-aimé. On peut le voir aussi sous forme par un message. On peut le voir par rapport à une parole. J'espère que ce message va vous édifier, qui va vous encourager à chercher ardemment sa présence. Parce que dans sa présence se trouve toute chose. Dans sa présence se trouve la vie. Et souvenez-vous de l'image qu'il a donnée. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Aujourd'hui, si tu as la vie, c'est par sa grâce. Et souviens-toi qu'avant même que tu ne sois dans le ventre, il te connaissait déjà. Donc, de ton plein gré ou pas, de ta volonté ou non, Dieu
est avec toi tous les jours, si tu le cherches avec un cœur sincère et pur. Voilà, bien-aimés, c'était vraiment court, mais c'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur de partager. Soyez encouragés, soyez bénis, soyez fortifiés et soyez vraiment bénis aussi par la musique qui a aussi joué. Cette musique que j'ai écoutée ce matin, de bien-aimés, de musique de vie. Je ne fais pas la propagande, je ne fais pas la promotion de quiconque. C'est musiquedevie.com ou .org, je ne sais plus, dans sa présence, enfin, j'essaierai de mettre le lien en bas de la vidéo. Je ne fais pas cette promotion, je vous assure que je l'ai écouté ce matin. Et en écoutant ce matin, en méditant ce matin, et en étant dans cette présence, il y a quelque chose qui s'est produit. Et donc, je veux déjà remettre toute la gloire au Seigneur, parce que quand bien même ces morceaux, ils ont été inspirés. Ils ont été inspirés. Et c'est pour cela que le Seigneur dira que nul ne peut se glorifier si ce n'est dans le Seigneur lui-même. Voilà, soyez bénis, encouragés. C'est votre bien-aimé dans le Seigneur qui s'accroche malgré les vents, les tempêtes, les marées. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir arriver jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.